Je me souviens d'une situation difficile dans laquelle je me trouvais. J'avais un ami qui faisait des choses qui me blessaient, me frustraient profondément. Plutôt que d'aller lui en parler, de le confronter, j'ai commencé à me plaindre à d'autres amis, d'autres qui le connaissaient. Je le dénigrais, je l'abaissais. Mes autres amis, ils se sentaient plus ou moins à l'aise avec ce que je faisais, mais moi-même, après quelque temps, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal. C'était mal pour mes amis, c'était mal pour cet ami-là et c'était mal pour moi. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, voici ce qui arrive. Tu as fait telle chose qui m'ont frustré et moi je me suis mis à te dénigrer devant les autres et je viens te demander pardon. Et mon ami, en entendant ça, lui-même, il a dit, ah, il dit, mais je ne me rendais pas compte que tu le vivais comme ça. Il dit, moi, je te demande pardon. Il dit, c'est clair, il dit, moi, je te donne mon pardon, je te demande le tien aussi. Et moi, je lui ai pardonné et la réconciliation s'est faite et on a pu continuer une belle amitié ensemble. Oui, mes amis, le pardon fait revivre. Dans l'Ancien Testament, le texte que nous lisons aujourd'hui du prophète Michée, le prophète parle au nom du peuple. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis. L'image, elle est très parlante, hein? Un troupeau qui est rendu dans le sous-bois, un lieu qui n'est qui n'est pas bon, qui ne donne pas de nourriture, pas de protection, dangereux pour le troupeau. Le prophète demande au Seigneur, viens avec ta houlette, ramener ton peuple. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Encore une très belle image ici du prophète qui voit Dieu prendre nos péchés et les jeter à la mer. Il cale jusqu'au fond, on les oublie. On est capable de revivre avec le Seigneur. Et il conclut, ainsi tu accordes à Jacob, Jacob ça veut dire toute la descendance de Jacob, Israël, le peuple, tu accordes à ton peuple ta fidélité. Jésus nous présente dans une parabole extraordinaire la grandeur de la miséricorde de Dieu notre Père et comment cette miséricorde-là peut nous faire revivre. C'est la parabole qu'on appelle souvent la parabole de l'enfant prodigue qui commence, un homme avait deux enfants. Je n'ai pas le temps dans cette petite vidéo de tout expliquer, cette parabole. Si vous ne la connaissez pas, allez la lire au chapitre 15 de l'évangile de Luc. On se concentre sur l'essentiel. Le plus jeune des deux fils blesse le père d'une façon profonde et en blessant le père, il se retrouve seul et dans la misère. Il voit que la seule porte de sortie pour lui, c'est de retourner vers son père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il, il mise sur le pardon de son père. Et quelle est la réaction de son père lorsqu'il retourne vers la maison de son père? De loin, son père l'aperçut, il fut saisi de compassion, il courut se jeter au cou de son fils, il le couvrit de baisers. Le père n'attend pas que le fils dise je te demande pardon, j'ai mal fait. Non, déjà le pardon, on pourrait dire, précède la demande. Quelle belle image. Et là, c'est la fête qui commence. Le fils aîné, lui qui est toujours resté fidèle au père, ah, lui, ça l'emporte. Il trouve que ce n'est pas juste. Il trouve le père trop doux, trop bon. Il ne veut pas entrer dans la fête. Et le père retourne voir le plus vieux. Il lui dit, écoute, ton jeune frère, que voilà, il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Mais qu'est-ce qui l'a ramené à la vie? C'est le pardon du Père. Il invite l'aîné à faire preuve du même pardon. Oui, mes amis, le pardon peut faire revivre.
le pardon que Dieu nous accorde, le pardon que nous pouvons nous accorder les uns aux autres. Méditons ensemble ces quelques mots du psaume 102, le psaume qui est prié à la messe aujourd'hui. Il pardonne toutes tes offenses, Dieu. Dieu pardonne toutes tes offenses. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il te fait revivre.